Mais au fond, la seule façon de venir à bout de ce virus, c'est un vaccin ou un remède. L'hydroxychloroquine, défendue par le professeur Raoult, est en train d'être testée sur des patients dans 33 hôpitaux français, dont le CHU d'Angers à l'initiative de ce test de grande ampleur. Mais est-ce testé, comme le dit le professeur Raoult, c'est-à-dire lorsque les symptômes sont encore modestes? On a tous évidemment envie de croire à cet espoir. Est-ce que les tests sont faits, comme le dit le professeur? Alors, il y a, juste pour replacer dans son contexte les questions que vous venez de poser, hein. On pourra revenir, si vous voulez, sur le scénario de déconfinement parce que c'est très important et il y a effectivement beaucoup d'outils supplémentaires dont on disposera à ce moment-là pour faire un déconfinement dans la façon la plus rationnelle possible. Après, ce qui peut nous sortir finalement de ces successions de confinements, puis identification de nouveaux clusters, etc., une situation très tendue qui peut se prolonger sur plusieurs semaines, ce seraient des nouvelles innovations qui peuvent venir soit de traitement, parce que si un traitement qui est efficace à ce moment-là, testé et traité, peut avoir un impact évident sur la circulation du virus et prévenir les formes graves. Et puis sur le long terme, il y a un vaccin. Si on a un vaccin, on peut immuniser à large échelle la population et à ce moment-là se protéger contre ce nouveau coronavirus. Bien sûr, c'est important aussi de parler de l'espoir. Pardon, exactement. professeur Fontanet, je vais vous laisser poursuivre. C'est très important. Je reviens sur... Excusez-moi, mais... Oui, je vous en prie. Je trouve important de bien expliquer sur les façons avec lesquelles finalement on raisonne aujourd'hui. Donc sur cette question de l'hydroxychloroquine, il faut en tout cas que l'essai soit mené de façon comparative. C'est essentiel, c'est une règle de base dans l'évaluation de traitement parce que si vous faites une évaluation sur un groupe de patients sans avoir un groupe comparatif à côté, vous ne pouvez pas dire si c'était mieux ou moins bien que ce qui se serait passé en absence d'hydroxychloroquine. Donc c'est ces essais-là qui sont en cours. Par rapport aux formes bénignes, on a très peu d'informations. Il y a un essai qui a été fait par des collègues chinois, qui a été publié la semaine dernière, où ils n'ont pas trouvé de différence sur des formes bénignes entre des personnes qui avaient été traitées avec l'hydroxychloroquine et d'autres qui n'avaient pas reçu d'hydroxychloroquine. C'était un petit essai, hein, on ne peut pas se prononcer sur un essai de cette taille-là, il y avait 15 patients par bras, mais ils ont trouvé, dans le groupe qui a reçu l'hydroxychloroquine, ils ont eu 87% de négativation de la charge virale, ce qui est exactement ce que le professeur Raoult avait trouvé dans son essai à Marseille. Mais dans le groupe qui n'avait pas reçu d'hydroxychloroquine, ils ont trouvé 93% de négativation de la charge virale, c'est-à-dire exactement la même proportion. C'est ça, ce type d'étude qu'il faut mener, parce que si vous n'avez pas de bras comparatifs, vous ne pouvez pas conclure. Vos explications aussi, professeur, vous allez continuer à échanger, vous avez le temps long évidemment ce matin sur Europe.